Afin d'immortaliser le passage des Filles du Roi sur la côte de Beaupré et leur contribution au développement de la Nouvelle-France, la Société d'histoire des Filles du Roi a dévoilé une plaque commémorative le 10 juin aux 3 couvents de Château-Richer. Plus de 100 personnes ont assisté à une prestation de 23 filles personnifiant ces ancêtres. Initiatrice du projet, Sylvie Asselin, de la Société d'histoire des Filles du Roi, apporte des précisions sur cet événement. Oui, effectivement, dimanche, le 10 juin, il y avait un dévoilement de plaques au nom de 23 filles du roi, qui se trouve être une tranche de notre histoire de la Nouvelle-France. Et ces femmes ont eu lieu, ont tenu feu et lieu ici même, sur la côte de Beaupré. Alors, la cérémonie a commencé vers 2 heures. Ça en est suivi d'une prestation de 23 ce qu'on appelle jumelés, des filles qui personnifient ses ancêtres. Et on a eu aussi le lancement du livre des 23 biographies qu'on appelle le recueil des 23 de la côte de Beaupré. D'où est venue cette initiative de dévoiler une plaque? D'où c'est parti tout ça? En fait, c'est un projet de mon cru, une initiative. Moi, depuis 2015 que je fais partie de la Société d'histoire des Filles du Roi. Et quand on personnifie notre ancêtre, parce que c'est mon ancêtre matrilinéaire qui s'est installé ici, à un moment donné, le désir de vouloir lui donner voix et lui rendre hommage à sa juste valeur, c'était quelque chose pour moi qui devenait évident. Alors, les démarches ont été entreprises à peu près il y a 1 an. J'en ai parlé à la Société d'histoire, ils m'ont épaulé et appuyé, donc c'était un travail d'équipe de longue haleine. Et je crois que mission accomplie. On a vraiment bien réussi la journée de dimanche. Il y a combien de personnes qui se sont déplacées dimanche? Oh mon Dieu, on dépassait, je crois, les 80 personnes et plus. Même, je pourrais dire, le 3 couvents nous confirmait que peut-être autour de 90, 96, c'est difficile de faire le décompte à la personne près. Et c'est sûr qu'on a beaucoup de remerciements à faire. Il fallait trouver un lieu pour héberger la plaque. C'est bien beau vouloir faire une plaque, mais ça prend des gens qui acceptent de l'héberger en permanence, naturellement. Et le 3 couvents nous a accueillis à bras ouverts et ont accepté grandement. Ensuite, les partenaires financiers, naturellement. Il y avait le bureau de la députée Caroline Simard, le développement Côte-de-Beaupré aussi, tout ce qui est culturel et patrimonial, ont embarqué avec nous. On a eu d'autres belles participations, le Centre de généalogie de Château-Richer. On a eu aussi l'Association des retraités Beauport Côte-de-Beaupré. En fait, je vous dirais qu'il y a beaucoup de monde qui ont embarqué dans le projet. Et ça nous a touchés énormément parce que le but, c'est de leur donner voix. Oui. Parlant de voix, je vais vous demander de mettre le chapeau de Marguerite Yardin, votre ancêtre, et de nous expliquer justement qu'est-ce que les Filles du Roi ont fait pour le développement de la Nouvelle-France. De la Nouvelle-France. Alors, je vous dirais bien que Marguerite n'est pas très loin. Alors, je vais me présenter. Alors, je suis Marguerite Yardin. Je suis née à Joinville, en Champagne. J'avais à peine 20 ans quand je suis arrivée ici, à l'automne 1665. Et ça n'a pas pris quelques jours que j'ai signé mon contrat de mariage ici même au Château-Richer. Parce que la plupart du temps, le Château-Richer, c'était la place qui était déjà bien installée avec Québec. Donc, on est plusieurs qui venaient signer notre contrat ici, parce qu'il y avait bien des notaires. Il y avait aussi l'intendant Jean Talon qui nous recevait, puis des dames de compagnie. Alors, moi, j'ai signé mon contrat avec Nicolas Verriol. Et on s'est mariés en décembre parce qu'il fallait trouver où ce que le missionnaire était rendu. À l'époque, on se déplaçait puis on cherchait le missionnaire, que c'était pour les baptêmes, que c'était pour se marier. Il fallait le suivre. Enfin, je me suis ramassée à Cap-Tourmente. On s'est mariés dans la maison de Julien Fortin. Ensuite, on a eu une terre à Sainte-Anne-du-Petit-Cap. Et j'ai été une bonne dizaine d'années sur la côte avant de traverser sa pointe d'Argentenay, qui est de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? La majorité des filles trouvaient Marie, le but, c'était d'avoir un bon parti, comme on dit. Donc, pour tenir feu et lieu, il fallait qu'il y ait déjà sa terre, puis idéalement, s'il y avait sa cabane, c'était encore mieux pour nous. Et nous avions la majorité des filles, comme je pourrais vous dire, là, je vais switcher entre Sylvie et
Marguerite, c'est assez difficile de vous expliquer l'histoire. Et si je regarde simplement Marguerite, elle a eu 54 petits-enfants. Donc, 3 familles souches qui découlent de ses propres filles et deux autres de son mari qui se trouvent de ses garçons, des veilleux qui sont aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire de la majorité. La mère de nos grands-mères se trouve être des familles souches en Nouvelle-France. Donc, il y en a plusieurs aussi sur la côte de Beaupré. Si on regarde simplement Marc Kittel pour ici à Château-Richer, Barthélemy Véraud. Les familles Véraud à Château-Richer sont encore très bien implantées. Fait que cette tranche d'histoire-là, comment je pourrais reculer, disons qu'à l'époque, la colonie grossissait pas assez vite. Il envoyait beaucoup d'hommes. Donc, ça prenait des filles à marier. Le terme « fille du roi » est arrivé un petit peu plus tard par Marguerite Bourgeoys qui les a baptisées ainsi. Mais là, c'est une tranche de notre histoire de 1663 à 1673. Ces femmes sont venues pour bâtir pays avec leurs conjoints pour que la colonie se développe. Mais en fait, aux Trois-Couvents, notre mission, c'est de promouvoir, de diffuser, de mettre de l'avant, de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de la côte de Beaupré. Donc, ces femmes-là, ces pionnières de la colonie, elles font partie de notre patrimoine, elles font partie de notre histoire. Donc, héberger la plaque, c'est en fait notre mission même. Mais on a aussi une mission en tant qu'organisme qui est de la collaboration. Ça fait partie de nos valeurs d'organisme, de favoriser la collaboration et travailler avec la Société d'histoire des Filles du Roi. Bien, ça englobait tout ça, autant notre mission en tant qu'institution muséale que celle en tant qu'organisme. Alors, ça ne peut pas se refuser.